Tu n'as pas ta place ici, murmura-t-il à la fête de la compagnie de ma femme. 3 mots qui ont brisé mon mariage de 15 ans et failli détruire tout ce que j'avais bâti. Wade Morrison pensait avoir affaire à une mauviette. Il n'avait aucune idée du genre de guerre qu'il venait de déclencher. Mon nom est Ricky Mills. J'ai 43 ans et j'ai passé les 12 dernières années à construire mon entreprise de conseil de toutes pièces. J'aide les startups à décoller, à transformer des idées en entreprises rentables. C'est un travail gratifiant et cela nous a permis de bien vivre. Scarlett travaille au marketing chez Henderson et Associés, l'une de ces entreprises de taille moyenne qui gère les événements d'entreprise et les relations publiques. Nous avons un fils de 7 ans, Asher, qui est le centre de notre monde. Du moins, je pensais qu'il était le centre de nos 2 mondes. La fête de l'entreprise se déroulait à l'hôtel Riverside, au centre-ville. Scarlett en parlait depuis des semaines, de l'importance que cela avait pour sa carrière, de la présence des associés principaux. Elle avait acheté une nouvelle robe, s'était coiffée, tout le grand jeu. J'étais fier de son ambition, fier d'être son mari. Cette fierté a duré exactement 47 minutes après le début de la fête. Je me tenais près du bar, sirotant un club soda, et regardant Scarlett faire le tour de la pièce. Elle était douée pour ce genre de choses. Elle l'a toujours été. Puis ce type s'approche de moi. Grand, costume cher. Ce genre de confiance qui vient de ne jamais avoir été dit non. Vous devez être Ricky, dit-il, me tendant la main. Wade Morrison, je travaille avec votre femme. J'ai serré sa main, remarquant que sa poignée était inutilement ferme. Ravi de vous rencontrer, Wade. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce, puis est revenu vers moi avec un sourire narquois. Alors, vous êtes le mari dont tout le monde parle. Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac. Tout le monde parle de moi? Wade s'est penché plus près, et je pouvais sentir un parfum cher mélangé à du whisky de première qualité. Laissez-moi vous donner un conseil gratuit, mon pote. La fête de la compagnie de votre femme, ce n'est pas vraiment votre truc. Ces gens, ce monde, c'est probablement au-dessus de vos moyens. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé ma voix stable. C'est exact? Regardez autour de vous, dit Wade, en faisant un geste avec son verre. Voyez comme elle s'intègre ici. Comme c'est naturel pour elle. Certaines personnes sont faites pour de plus grandes choses. Certaines personnes dépassent leurs circonstances. La façon dont il a dit circonstances en me regardant directement a tout rendu limpide. Ce n'était pas juste un collègue arrogant faisant la conversation. C'était un message. Wade, dis-je calmement. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Il a ri. Vraiment ri. Bien sûr que si, Ricky. Vous êtes le choix sûr. Le type fiable qui paie les factures pendant qu'elle poursuit ses rêves. Mais les rêves ont une façon de changer, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, Scarlett est apparue à nos côtés. Son visage était rougi par le vin et la tension. Wade, je vois que vous avez rencontré mon mari, dit-elle, mais quelque chose semblait étrange dans son ton. Trop lumineux, trop forcé. Nous étions juste en train de faire connaissance, répondit Wade, sans jamais me quitter des yeux. Ricky ici me parlait de sa petite entreprise de conseil. Je n'avais jamais mentionné mon entreprise. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il parlait de moi, de nous. Eh bien, dit Scarlett, passant son bras dans celui de Wade. La présentation commence bientôt. Wade travaille sur cette campagne depuis des mois. Elle n'a pas passé son bras dans le mien. Elle ne m'a même pas regardé. C'est là que j'ai su. Debout dans cette salle de bal d'hôtel, regardant ma femme depuis 15 ans s'accrocher au bras d'un autre homme pendant qu'il me souriait narquoisement comme si j'étais une blague. Je savais que mon mariage était terminé. La question était, qu'est-ce que j'allais faire à ce sujet? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas du tout. Je suis resté allongé sur notre lit king size, fixant le plafond pendant que Scarlett se douchait, fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Quand elle est finalement venue au lit, elle s'est endormie en quelques minutes. Tournée loin de moi comme elle l'avait été pendant des mois sans que je le remarque. À 3h15 du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis descendu à la cuisine. Mon ordinateur portable professionnel était posé sur le comptoir où je l'avais laissé. Et soudain, je me suis souvenu de quelque chose qui me tracassait. Scarlett avait un deuxième téléphone.
Elle appelait son appareil de travail pour les communications avec les clients, mais elle le gardait comme des secrets d'État. Je l'ai trouvé dans son sac à main près de la porte d'entrée, encore chaud d'une utilisation récente. L'écran de verrouillage montrait 2 messages manqués, tous deux d'une personne enregistrée comme WM Wade Morrison. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que j'essayais de deviner son code. Notre anniversaire? Non. L'anniversaire d'Asher? Non. Puis je me suis souvenu qu'elle parlait de son numéro de pain de sororité universitaire de Northwestern. 4 chiffres. Je les ai tapés. Le téléphone s'est déverrouillé. Les messages étaient là. Envoyés juste 1 heure plus tôt alors que j'étais éveillé à l'étage. WM, ce soir était parfait. Voir sa tête quand je lui ai parlé de ta trajectoire était inestimable. Scarlett, tu étais cruelle. J'ai failli avoir pitié de lui. Presque. WM, ne te ramollis pas maintenant. Nous en avons parlé. Il te retient de tout ce que tu mérites. Scarlett, je sais. C'est juste plus difficile que je ne le pensais. WM, la conférence d'Hawaï est dans 3 semaines. Timing parfait pour officialiser les choses. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler plus en arrière. Des semaines de messages. Des mois peut-être. Des photos de chambres d'hôtel, des blagues intérieures sur mes histoires d'affaires ennuyeuses, des plans qui ne m'incluaient pas. Mais le pire était un message vocal d'il y a 2 jours. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture, en gardant le volume bas. C'était la voix de Scarlett, mais pas la Scarlett que je connaissais. Cette version riait, confiante, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas eue avec moi depuis des années. Tu aurais dû le voir essayer d'aider Asher avec ses devoirs de maths hier soir, dit-elle. Tellement frustrée par des problèmes de 2e année. Parfois, je me demande à quoi je pensais. Me contenter de quelqu'un d'aussi limité. J'ai arrêté l'enregistrement. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un me serrait les poumons. Se contenter. C'est ce que notre mariage de 15 ans était pour elle. Se contenter. J'ai fait des captures d'écran de tout, puis j'ai soigneusement remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Mon esprit était en pleine course, mais une pensée continuait de faire surface par-dessus toutes les autres. J'avais construit mon entreprise en ayant 3 coups d'avance sur ma concurrence. J'analysais les marchés, prédisais les tendances, aidais les startups à naviguer dans des défis qu'elles ne connaissaient même pas. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais raté la plus grande menace pour ma propre vie, qui se déroulait juste sous mon nez. Wade Morrison pensait avoir affaire à un mari sans méfiance qui ne riposterait pas. Scarlett pensait qu'elle pourrait planifier sa stratégie de sortie pendant que je payais les factures et gardais notre fils. Ils étaient tous deux sur le point d'apprendre que sous-estimer Ricky Mills était une erreur qu'ils regretteraient. J'avais 3 semaines avant Hawaï. 3 semaines pour comprendre la profondeur de cette trahison et ce que j'allais faire à ce sujet. Le gars silencieux en avait fini d'être silencieux. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 15 ans de mariage, j'ai appelé au travail en me déclarant malade et j'ai suivi ma femme. Scarlett a quitté la maison à son heure habituelle, m'embrassant comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais maintenant ce baiser était comme du poison sur mes lèvres. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai conduit jusqu'au parking en face de son immeuble. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11h30, la BMW noire de Wade Morrison s'est arrêtée devant l'entrée. Ma femme est sortie quelques instants plus tard, non pas par la sortie des employés, mais par le hall principal, comme si elle l'attendait. Elle est montée dans sa voiture. Ils ont conduit jusqu'à Riverside Park, le même endroit où Scarlett et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 16 ans. J'ai observé de loin alors qu'ils étaient assis sur un banc, sa tête sur son épaule, sa main caressant ses cheveux. C'était intime d'une manière qui me disait que ce n'était pas nouveau. J'ai pris des photos avec mon téléphone, ma main plus stable que je ne l'attendais. Puis je me suis rendu à l'entreprise de sécurité de mon ami Jake, au centre-ville. Jake Sullivan dirigeait une entreprise d'enquête privée. Principalement des affaires d'entreprise, mais il me devait une faveur depuis que j'avais aidé un de ses clients start-up à éviter la faillite. J'ai besoin de matériel de surveillance, lui ai-je dit. Et je dois tout savoir sur Wade Morrison. Jake n'a pas posé de questions. En moins d'1 heure, j'avais un traceur GPS plus petit qu'un quart et un rapport d'enquête qui m'a glacé le sang. Wade Morrison n'était pas juste un cadre marketing ambitieux. C'était un prédateur avec un schéma. 2 entreprises précédentes, 2 femmes mariées,
les deux relations se terminant par des divorces chaotiques qui avaient laissé les maris ruinés financièrement. Ce type est dangereux, Ricky, a dit Jake, glissant le rapport sur son bureau. Il cible les femmes qui réussissent dans des mariages instables, les isole de leur système de soutien, puis passe à l'attaque. Que entendez-vous par attaque, ai-je demandé. Attaque financière, a répondu Jake. Regardez ça. Robert Shinn, Portland, a perdu son restaurant et la garde de ses enfants. David Torres, Seattle. Faillite et ordonnance de restriction. Ce Morrison ne se contente pas de voler les femmes, il détruit des vies. J'ai regardé les photos d'hommes brisés qui avaient autrefois été dans ma position exacte. Comment puis-je l'arrêter? Jake s'est penché en arrière dans sa chaise. Vous ne l'arrêtez pas, Ricky. Vous le battez à son propre jeu, mais vous devez être intelligent. Les types comme Morrison ont des relations, des avocats, de l'influence. Si vous vous y prenez mal, vous finirez comme ces pauvres bougres. J'ai quitté le bureau de Jake avec une mission claire. Je ne me battais plus seulement pour mon mariage. Je me battais pour mon entreprise, mon fils et mon avenir. Wade Morrison pensait qu'il ciblait un autre mari faible qui se laisserait faire et accepterait la défaite. Il était sur le point d'apprendre que certains hommes ripostent. Ce soir-là, j'ai attendu que Scarlett soit sous la douche avant d'installer le traceur GPS sur sa voiture. Mes mains ne tremblaient plus cette fois. J'étais passé de la dévastation émotionnelle au mode tactique pur. Pendant qu'elle se séchait les cheveux à l'étage, j'ai appelé mon avocate, Patricia Walsh. Elle avait géré l'incorporation de mon entreprise et avait la réputation d'être impitoyable quand c'était nécessaire. Patricia, j'ai besoin de discuter des procédures de divorce, ai-je dit calmement. Je suis désolé d'entendre ça, Ricky. Parlons-nous d'un divorce à l'amiable ou contesté, a-t-elle demandé. Contesté. Potentiellement très laid. Ma femme a une liaison avec quelqu'un qui a l'habitude de détruire des mariages pour le profit. Le ton de Patricia s'est aiguisé. Je devrais vous voir demain. En attendant, ne la confrontez pas. Ne déplacez pas d'argent et documentez tout. Si ce type a un schéma, nous pouvons l'utiliser. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une chronologie détaillée. Chaque nuit tardive au bureau, chaque dépense inexpliquée, chaque changement d'humeur, le schéma était plus clair maintenant que je savais ce qu'il fallait chercher. Mon entreprise valait près de 800 000 $. Notre maison était payée, valant 450 000 $ de plus. Le fonds universitaire d'Asher avait 60 000 $. Au Colorado, Scarlett pourrait réclamer la moitié de tout ce qui avait été acquis pendant notre mariage. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas. L'année dernière, j'avais transféré mon entreprise dans une structure de fiducie familiale sur les conseils de Patricia pour des raisons fiscales. Scarlett n'était pas bénéficiaire. Elle pouvait réclamer la moitié de la valeur de l'entreprise, mais elle ne pouvait pas me forcer à vendre ou à lui donner le contrôle. Wade Morrison avait choisi la mauvaise cible. Il était habitué aux hommes vulnérables qui construisent des entreprises traditionnelles. J'étais un stratège qui avait passé des années à aider des entreprises à protéger leurs actifs des OPA hostiles. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Scarlett. Je travaille tard encore. Ne m'attends pas. J'ai vérifié l'application du traceur GPS. Sa voiture était au Marriott du centre-ville. J'ai pris mon appareil photo et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel. Effectivement, la BMW de Wade était dans le parking. J'ai trouvé une table de coin dans le restaurant du hall avec une vue dégagée sur les ascenseurs. 2 heures plus tard, ils sont descendus ensemble. Scarlett portait la robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Wade avait la main sur le bas de son dos comme s'il la possédait. J'ai pris des photos de tout, leur langage corporel, leur intimité facile, la façon dont Wade a tendu ses clés de voiture au voiturier comme il l'avait déjà fait. Alors qu'il partait, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui m'a plutôt fait sourire. Je n'étais plus en colère. J'étais calculatrice. Et quand je calcule, je gagne. Wade Morrison n'avait aucune idée. Il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui était spécialisé dans le redressement de situations difficiles. La partie était lancée. La réunion avec Patricia Walsh le lendemain matin a été comme une préparation à la guerre. Son bureau du centre-ville surplombait la ville, tout en verre et en acier, le genre d'endroit où les batailles sérieuses étaient planifiées et gagnées. Ricky, ce que vous avez découvert à propos de Wade Morrison change tout,
a déclaré Patricia, en examinant le rapport d'enquête que Jake avait compilé. Ce n'est pas seulement de l'adultère. C'est une prédation financière systématique. Elle a étalé des documents juridiques sur sa table de conférence en acajou. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous allons transférer tous vos actifs commerciaux dans une fiducie irrévocable. Votre fils Asher en sera le bénéficiaire, et vous serez le fiduciaire. Scarlett ne pourra pas toucher à ce à quoi elle n'a jamais eu légalement accès. Est-ce légal, ai-je demandé. Parfaitement légal. L'entreprise était la vôtre avant le mariage, et la structure de la fiducie est à des fins de planification fiscale et successorale. C'est exactement ce que je recommanderais à tout propriétaire d'entreprise de votre âge, a répondu Patricia avec un léger sourire. Le fait que cela vous protège du plan de Morrison n'est que bonne fortune. Ensuite, elle a sorti des formulaires de virement bancaire. Nous allons également ouvrir de nouveaux comptes dans une autre banque. Vous garderez le minimum requis sur les comptes conjoints pour éviter les soupçons, mais vos actifs réels seront protégés. J'ai signé document après document, me sentant comme si je construisais une forteresse autour de tout ce que j'avais travaillé pour créer. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de garantir l'avenir d'Asher, quelle que soit la décision de sa mère. Maintenant pour la stratégie offensive, a continué Patricia, j'ai contacté les autres victimes du plan de Morrison. 2 d'entre elles sont prêtes à témoigner de son comportement habituel. Nous allons intenter une action civile contre lui pour complot en vue de commettre une fraude. Pouvons-nous faire cela, ai-je demandé. Nous pouvons essayer. Au minimum, cela le mettra sur la défensive et exposera ses méthodes. Plus important encore, cela enverra un message à Scarlett sur le genre d'homme avec qui elle est réellement impliquée. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Asher à l'école. Mon fils de 7 ans bavardait de sa journée, complètement inconscient que son monde était sur le point de changer. Nous nous sommes arrêtés pour une glace, et je me suis surpris à tout mémoriser. Son rire, la façon dont il se mettait du chocolat sur le nez, comme il me faisait entièrement confiance. « Papa, pourquoi as-tu l'air triste » a demandé Asher, étudiant mon visage avec ses yeux perspicaces qui me rappelaient tant sa mère. « Je pense juste à des choses de travail, mon pote, ai-je dit, lui ébouriffant les cheveux. Rien à t'inquiéter. Mais en privé, je pensais à la façon de le protéger de la tempête qui arrivait. Scarlett pensait qu'elle pouvait partir avec la moitié de tout et recommencer à zéro avec Wade Morrison. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais passé toute ma carrière à aider les gens à gérer les crises. Et j'avais appris que la clé de la survie était toujours d'avoir 3 coups d'avance sur le désastre. Morrison avait peut-être détruit d'autres familles, mais il n'avait jamais affronté quelqu'un qui comprenait la stratégie commerciale comme moi. Chaque geste que je faisais maintenant était calculé pour protéger ce qui comptait le plus, l'avenir de mon fils et ma capacité à rester son père. Le consultant discret allait leur montrer à tous les deux à quoi ressemblait le vrai pouvoir. La conférence parents-professeurs était censée être une routine. Scarlett et moi avions fait cette même danse chaque semestre depuis qu'Asher avait commencé la maternelle, mais rien ne semblait plus routinier. Nous étions assis sur ces petites chaises en plastique dans la classe de Madame Henderson, faisant semblant d'être une famille heureuse tout en discutant des progrès de notre fils en 2e année. Scarlett était sur son téléphone, vérifiant d'importants messages professionnels pendant que Madame Henderson parlait des compétences d'Asher en mathématiques. En fait, pourrions-nous reporter ça, interrompit Scarlett. J'ai une urgence de travail qui nécessite mon attention immédiate. Madame Henderson sembla confuse. Bien sûr, mais ces conférences sont importantes pour le développement d'Asher. Ricky peut s'en occuper, dit Scarlett d'un ton désinvolte, déjà debout. Il a plus de temps libre que moi ces jours-ci. L'insulte me piqua, mais ce qui se passa ensuite fut pire. Alors que Scarlett se dirigeait vers la porte, elle faillit entrer en collision avec un autre parent entrant dans la classe. Scarlett, s'exclama la femme. C'était Jennifer Walsh, la mère de Tommy de la classe d'Asher. Je ne savais pas que tu étais là ce soir. Je pars, en fait, répondit Scarlett, mais sa voix semblait tendue. L'expression de Jennifer devint mal à l'aise. Eh bien, j'espère que tout s'arrange pour vous. Toute cette situation doit être si difficile. Mon sang se glaça. Quelle situation, demandai-je. Jennifer regarda entre Scarlett et moi, réalisant clairement qu'elle avait fait une erreur. Oh, je voulais juste dire, eh bien, tout le monde en a parlé. Jennifer, je dois vraiment y aller, dit Scarlett sèchement. Mais Jennifer,
béni soit son honnête cœur, continua, point de vous et de cet homme de votre bureau. Quelqu'un vous a vu au Romanoès la semaine dernière et, eh bien, le bouche à oreille fait son chemin. Je suis désolé, Ricky. Je pensais que vous saviez. La classe tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement des lumières fluorescentes. Madame Henderson fit semblant de s'occuper de papier, mais je pouvais voir son choc. D'autres parents dans le couloir avaient cessé de parler, sentant le drame. Le visage de Scarlett devint blanc, puis rouge. Jennifer, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. J'ai vu les photos moi-même, répondit Jennifer gentiment. Sarah Peterson les a prises quand elle déjeunait là-bas avec sa mère. Scarlett, chérie, la moitié des parents de l'école les ont vues maintenant. Je me levai lentement, sentant tous les regards de la pièce sur moi. L'humiliation était complète. Non seulement ma femme me trompait, mais apparemment tout le monde à l'école de notre fils le savait, sauf moi. Merci de me l'avoir fait savoir, Jennifer, dis-je calmement. J'apprécie votre honnêteté. Scarlett s'enfuit de la classe sans un mot de plus. J'ai terminé la conférence avec Madame Henderson qui n'arrêtait pas de s'excuser pour le malaise, puis j'ai marché vers ma voiture, hébété. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Scarlett. Nous devons parler quand tu rentreras à la maison. Je suis resté assis sur le parking de l'école pendant 10 minutes, regardant d'autres familles quitter le bâtiment. Des familles normales avec des problèmes normaux. J'ai pensé à Asher à l'intérieur du bâtiment, jouant au programme après l'école, ignorant que les parents de ses camarades de classe discutaient de l'affaire de sa mère. L'humiliation publique a changé quelque chose de fondamental en moi. Il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. Il s'agissait de ma réputation, de la réputation de mon fils et de ma position dans la communauté que j'appelais ma maison depuis 8 ans. Wade Morrison avait rendu cela personnel. Il avait transformé ma douleur privée en divertissement public. Il était sur le point d'apprendre que certaines batailles ne se terminent pas tranquillement. L'appel de la mère de Scarlett est arrivé à 7 heures du matin, 3 jours après le désastre de la conférence scolaire. Margaret Walsh avait été plus une mère pour moi que la mienne, et entendre sa voix trembler de colère m'a tout dit. « Ricky, mon cher, j'ai besoin de te voir, dit-elle, sans Scarlett. Peux-tu venir ce matin ?» Margaret vivait dans la même maison où Scarlett avait grandi, une modeste maison à 2 étages à Lakewood avec un jardin qui avait connu 40 ans de soins attentifs. Quand je suis arrivé, le mari de Margaret, Frank, attendait dans le salon, son visage habituellement jovial marqué de lignes dures. « Assieds-toi, mon fils, dit Frank, désignant le canapé où j'avais regardé d'innombrables matchs de football au fil des ans. Nous devons parler. Margaret apporta du café, ses mains tremblant légèrement en posant les tasses. Ricky, nous sommes au courant pour Wade Morrison. Jennifer Peterson m'a appelé hier. Elle pensait que nous devrions l'entendre d'une amie plutôt que des commérages du quartier. J'ai senti mon cœur se serrer. L'humiliation se propageait au-delà des parents d'élèves. Nous avons confronté Scarlett hier soir, continua Frank, exiger qu'elle nous dise la vérité. Ce qu'elle nous a dit nous a donné la nausée. Margaret s'assit à côté de son mari, des larmes se formant déjà dans ses yeux. Elle a dit, vous deux vous êtes éloignés au fil des ans. Que tu ne comprends pas ses ambitions de carrière. Que Wade l'a fait se sentir vivante à nouveau. A-t-elle mentionné son passé, ai-je demandé, les autres mariages qu'il a détruits. La mâchoire de Frank se serra. Nous lui avons parlé de l'enquête que vous nous avez partagée. Elle a dit, vous inventez tout par jalousie. Elle nous a traités de naïfs de croire des accusations désespérées. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Scarlett avait monté mes propres beaux-parents contre mes preuves. Elle les avait fait douter de leur jugement en me soutenant. Mais voici le truc, dit Margaret, tendant la main pour prendre la mienne. Nous te connaissons depuis 16 ans, Ricky. Nous t'avons vu construire ton entreprise à partir de rien. Vu comment tu aimes notre petit-fils. Témoin de ton caractère quand les temps étaient durs. Nous savons qui tu es. Scarlett est notre fille, ajouta Frank. Mais elle a tort à ce sujet. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux. Abandonner sa famille pour un homme avec la réputation de Wade Morrison est inexcusable. Margaret sortit une enveloppe de son sac à main. Ceci est une lettre que nous avons écrite à Scarlett. Nous lui disons que si elle va de l'avant avec ce divorce, si elle brise la vie d'Asher pour cet homme, elle n'est plus la bienvenue chez nous. J'ai regardé l'enveloppe, submergé par leur loyauté. Margaret, Frank,
Je ne peux pas vous demander de choisir un camp entre votre fille et moi. Vous ne demandez pas, dit Frank fermement. Nous choisissons. Scarlett a oublié que le mariage est une question d'engagement, de se battre pour ce que vous avez construit ensemble. Elle agit comme une enfant gâtée qui veut un nouveau jouet. Nous allons également changer notre testament, ajouta Margaret calmement. Le fonds universitaire d'Asher auquel nous avons contribué. Il ira dans une fiducie à laquelle seul vous pourrez accéder. Scarlett a clairement indiqué qu'elle planifiait une nouvelle vie en Californie. Elle n'aura plus besoin de notre aide. Je suis rentré à la maison avec le sentiment d'avoir gagné des alliés mais d'avoir perdu une partie de ma famille pour toujours. La maison était différente quand j'y suis entré, chargée d'une tension tacite. Scarlett était dans la cuisine, le visage rouge d'avoir pleuré. La lettre de ses parents froissée sur le comptoir. Votre petite enquête a monté mes propres parents contre moi, dit-elle sans lever les yeux. La vérité a fait ça, Scarlett, répondis-je. Pas mon enquête. Elle se retourna, la fureur dans ses yeux. La vérité? La vérité est que tu es devenu un mari contrôleur et paranoïaque qui ne supporte pas l'idée que je réussisse sans toi. La vérité est que Wade Morrison est un prédateur, dis-je calmement. Et tu es soit sa complice, soit sa victime. Quoi qu'il en soit, tu détruis la vie de notre fils. N'ose pas mêler Asher à ça, claqua-t-elle. Asher est déjà mêlé à ça, répondis-je. Dès le moment où tu as décidé que sa mère était moins importante que ton aventure. La réunion que Patricia avait organisée s'est déroulée dans une salle de conférence stérile du centre-ville. Le genre d'endroit où les batailles corporatives étaient planifiées et exécutées avec une précision chirurgicale. En face de la table se trouvaient Jennifer Torres et David Shinn, deux des précédentes victimes de Wade Morrison, ainsi que leur avocate, Sarah Rodriguez. Messieurs, commença Patricia. Nous sommes ici pour discuter d'une stratégie juridique coordonnée contre Wade Morrison et potentiellement Henderson et associés pour leur rôle dans la facilitation de son comportement prédateur. Jennifer Torres parla la première. Sa voix était calme, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Morrison a détruit mon mariage en utilisant exactement le même manuel qu'il utilise sur votre femme. Fête d'entreprise, réunion tardive, voyage d'affaires qui n'étaient pas vraiment des affaires. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, il m'avait isolé de tous ceux qui auraient pu me prévenir. David Shinn acquiesça d'un air sombre. La manipulation financière était sophistiquée. Il a convaincu mon ex-femme de réclamer des actifs spécifiques dans notre règlement de divorce. Des actifs qui ont commodément rendu mon entreprise insoutenable. En 6 mois. J'étais en faillite et l'entreprise de Morrison s'est précipitée pour acheter ma liste de clients aux enchères. Quel est le rôle de Morrison chez Henderson et Associés, demanda Sarah Rodriguez. Associé principal, répondis-je. Il gère les principaux comptes d'entreprise et a une influence significative sur la politique de l'entreprise. Patricia fit glisser un document sur la table. C'est là que ça devient intéressant. Nous avons découvert que Morrison utilisait les ressources de Henderson pour rechercher les situations financières de ses cibles. Base de données d'entreprise, vérification de crédit, évaluation d'entreprise. Toutes accessibles sous prétexte de développement client potentiel. C'est de l'espionnage d'entreprise, dit Sarah, étudiant les papiers. Nous pouvons déposer des plaintes auprès de l'Ordre des avocats de l'État et du département des organismes de réglementation du Colorado. Jennifer se pencha en avant. Mais qu'en est-il de l'empêcher de détruire une autre famille? Votre femme pourrait écouter si elle comprend un schéma. Ma femme pense que nous inventons tout, ai-je admis. Morrison l'a convaincu que nous sommes tous des ex-maris jaloux essayant de saboter son bonheur. Alors nous lui montrons une documentation qu'elle ne peut pas rejeter, dit David. Relevé bancaire, dossier judiciaire, témoignage sous serment. Rendre impossible pour elle de prétendre l'ignorance. Patricia ouvrit sa mallette et sortit un épais dossier. J'ai préparé un dossier complet sur les activités de Morrison. Fraude financière, malversation d'entreprise, complot en vue de commettre un vol par supercherie. Nous déposerons ces accusations demain matin. Quel est le calendrier, ai-je demandé. Henderson et associés recevront la plainte d'ici midi, répondit Patricia. Morrison sera suspendu en attendant l'enquête dans les heures qui suivent. Son accès aux ressources de l'entreprise sera immédiatement résilié. Sarah Rodriguez sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. Messieurs, Wade Morrison opérait en partant du principe que ses victimes souffriraient en silence.
Il est sur le point d'apprendre que certaines personnes ripostent. Ce soir-là, j'ai récupéré Asher à son programme parascolaire et nous sommes allés manger une pizza. Il a bavardé de sa prochaine pièce de théâtre à l'école, complètement inconscient de la guerre juridique menée autour de sa famille. « Papa, toi et maman vous battez ?» demanda-t-il soudain, son petit visage sérieux. « Pourquoi demandes-tu ça, mon pote ?» répondis-je, même si mon cœur se brisait. « Elle pleure beaucoup. »« Et tu dors sur le canapé maintenant ?» observa Théil avec l'honnêteté brutale d'un enfant de 7 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Parfois, les adultes ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours un papa et une maman qui t'aiment beaucoup. Il acquiesça solennellement, puis retourna à sa pizza. Je l'ai regardé manger, mémorisant ce moment d'innocence avant que son monde ne change pour toujours. Demain, Wade Morrison apprendrait qu'il avait choisi la mauvaise famille à détruire. Mais ce soir, je voulais juste être un papa dînant avec son fils, le protégeant de la tempête qui arrivait aussi longtemps que je le pouvais. L'appel de Henderson et associés est arrivé un mardi matin. Wade Morrison avait été immédiatement renvoyé, son accès corporatif révoqué, et des accusations criminelles étaient en cours. Ma stratégie juridique coordonnée avait fonctionné, mais je n'étais pas satisfait de simplement détruire sa carrière. Je devais lui faire comprendre ce qu'il m'avait coûté. J'ai trouvé Morrison au Murphy's Bar, au centre-ville, sirotant un whisky à 2 heures de l'après-midi. Il avait l'air plus vieux, vaincu, rien à voir avec le prédateur confiant qui m'avait affronté à cette fête d'entreprise. « Ricky Mills » dit-il sans lever les yeux alors que je m'asseyais à côté de lui. « Tu viens pour te réjouir. »« Je viens livrer un message » répondis-je, commandant un club soda. « Tu m'as dit à cette fête que je n'avais aucune idée à qui j'avais affaire. Tu te souviens de ça ?» Morrison rit amèrement. « Ouais, je me souviens. Il s'avère que c'est moi qui ne savais pas. Tu pensais cibler un autre mari faible qui s'effondrerait face à un défi, continuai-je. Ce que tu as réellement fait, c'est déclarer la guerre à quelqu'un qui bâtit des entreprises pour vivre. Quelqu'un qui sait comment rechercher, planifier et exécuter des stratégies. Alors, tu as gagné, dit Morrison, vidant son verre. Félicitations. Tu as détruit ma carrière, ma réputation, mon avenir. Content maintenant? Je n'ai pas fini, dis-je calmement. Jennifer Torres, David Chain, les autres familles que tu as détruites, ils intentent des poursuites civiles. Tu vas passer la prochaine décennie au tribunal à payer pour ce que tu leur as fait. Le visage de Morrison pâlit. Ce n'est pas possible. Le délai de prescription ne s'applique pas aux entreprises criminelles en cours, je terminai. Chaque famille que tu as ciblée, chaque mariage que tu as détruit, tout est lié. Une grande conspiration qui est enfin exposée. Je me levai, laissant de l'argent sur le bar. Wade, tu avais raison sur une chose. Certaines personnes sont faites pour de plus grandes choses. Mais tu as confondu le comportement prédateur avec l'ambition. Maintenant, tu vas apprendre la différence. Alors que je m'éloignais, Morrison appela, « Et Scarlett? Et ton mariage ?» Je m'arrêtai à la porte. C'est entre ma femme et moi. Mais grâce à toi, elle sait enfin ce qu'est la vraie loyauté. Mes beaux-parents m'ont choisi plutôt que leur propre fille. Ma communauté s'est ralliée à moi. Même mon entreprise est plus forte que jamais. Et toi, j'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais. Répondis-je. Merci pour la leçon. Dehors, Patricia Walsh m'attendait près de ma voiture avec les papiers de divorce définitifs. Scarlett les avait signés ce matin-là, acceptant un règlement minimal en échange de la garde partagée d'Asher. Elle m'a demandé de te dire quelque chose, dit Patricia, elle est désolée pour tout. J'acquiesçai, ressentant quelque chose d'approchant la paix pour la première fois depuis des mois. Wade Morrison avait essayé de détruire ma vie, mais il m'avait en fait montré qui étaient mes vrais alliés. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être brisé. 6 mois plus tard, j'aidais Asher avec ses devoirs quand la sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai vu une femme aux cheveux bruns avec un sourire nerveux tenant un plat de gratin. « Monsieur Mills, dit-elle quand j'ai ouvert la porte. Je suis Rebecca Turner, d'en bas de la rue. J'ai entendu parler de votre situation et je voulais vous dire à quel point je suis désolé. » Merci, répondis-je. C'est très gentil. Je voulais aussi dire à quel point je suis impressionné par la façon dont vous avez géré tout cela, continua-t-elle. Mon ex-mari nous a quittés, ma fille et moi,
l'année dernière pour sa secrétaire. Vous voir vous battre pour votre famille, pour votre intégrité. C'est inspirant. Nous avons parlé pendant 1 heure sur le porche d'entrée pendant qu'Asher jouait dans le jardin. Rebecca était une enseignante, récemment divorcée, élevant seule sa fille de 10 ans, Emma. Elle était intelligente, terre à accent grave terre, et avait le genre de force tranquille que j'avais appris à apprécier. « Papa, qui est cette gentille dame ?» demanda Asher quand Rebecca partit. « Une nouvelle amie » répondis-je. Et je réalisais que j'avais hâte de la revoir. Mon entreprise avait doublé de taille grâce à la publicité de l'affaire Morrison. D'autres chefs d'entreprise qui avaient traversé des divorces difficiles recherchaient mes services, faisant confiance à quelqu'un qui comprenait leurs défis. Scarlett avait déménagé à Phoenix avec un nouveau travail, visitant Asher tous les 2 week-ends. Nos interactions étaient polies, professionnelles, entièrement axées sur le bien-être de notre fils. La colère s'était estompée, remplacée par quelque chose comme de la pitié pour ce qu'elle avait perdu. Wade Morrison était en prison, purgeant 18 mois pour fraude d'entreprise et complot. Les poursuites civiles lui avaient coûté tout. Sa maison, ses économies, même son diplôme de droit avaient été révoqués. « Papa, » dit Asher un soir alors que je le bordais. « Es-tu heureux maintenant ?»« Oui, mon pote, » répondis-je, surpris de réaliser que c'était vrai. « Je crois que oui. »« Bien, » dit-il somnole. « Tu mérites d'être heureux. » 3 mois plus tard, Rebecca et moi sommes allés dîner. 6 mois après cela, elle et Emma ont rejoint Asher et moi pour Thanksgiving. 1 an plus tard, elle a dit oui quand je l'ai demandé en mariage. Nous avons eu un petit mariage dans le jardin de Margaret et Frank Walsh. Ils sont devenus grands-parents de la fille de Rebecca aussi. Prouvant que parfois les familles que nous choisissons sont plus fortes que celles dans lesquelles nous sommes nés. Avec le recul, Wade Morrison pensait me donner une leçon sur le pouvoir et la manipulation. Au lieu de cela, il m'a appris la résilience, la loyauté et la différence entre être silencieux et être faible. Certains hommes se brisent sous l'épreuve. D'autres découvrent qu'ils étaient plus forts qu'ils ne l'avaient jamais su. J'étais reconnaissant de découvrir de quel genre j'étais.